Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage de la semaine qui va donc du 7, du 7 au 13 août. On va faire un petit bilan de où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous devriez faire pour pouvoir avancer un petit peu sur cette semaine-là. Donc en gros, quelles sont vos énergies et qu'est-ce que vous auriez besoin de changer. Pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre 3 jeux. Ce sont 3 tarots assez différents. Ici, vous avez le tarot psychique, le premier. Ici, vous avez le tarot psychique pour le cœur, donc le second, qui est plutôt sentimental a priori, mais pas forcément. Moi, je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser pour un tirage général. Mais disons qu'il va plus parler, il est un peu plus doux, il est un peu plus cash, celui-ci, et en même temps, les deux... de toute façon, il peut y avoir des cartes difficiles dans les deux et des cartes très douces et positives dans les deux. Donc voilà, choisissez plutôt peut-être en fonction des cartes, de la couleur, de ce qui vous attire vraiment, de ce qui résonne aujourd'hui avec vous et qui correspondra probablement mieux à votre semaine. Je vais faire 3 tirages. Pour le 3e tirage, enfin, je vais faire 1, 2, 3, que vous sachiez dans quel ordre. Le 2e tirage, je vais utiliser le tarot spirituel que je trouve super, que je suis en train de découvrir et qui me stupéfait. Il m'étonne énormément ce tarot-là. J'aurais pas cru parce que en fait, je l'ai acheté et je l'ai laissé pendant plusieurs mois dans ma tarothèque et je l'ai pas utilisé et je l'utilise seulement depuis quelques jours et je le trouve stupéfiant. Donc voilà, même si à l'origine j'étais pas fan des dessins, etc., mais en fait, voilà, il me touche, je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère qu'il vous parlera aujourd'hui et qu'il nous donnera des bonnes informations pour vous aider sur votre chemin. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Ces cartes-là ne sont là que pour vous indiquer quelques petites choses pour vous aider. Seconde chose, vous pouvez regarder les 3 tirages. Et par exemple, vous pouvez vous dire, le premier correspond à tel secteur, le second à tel secteur ou le 3e à tel secteur, voire même, des fois, laisser les 3 tirages vous parler et voir un petit peu là où ça résonne et là où ça vous aide. Dernière chose aussi, si vous avez envie de faire un petit bilan, notamment émotionnel, relationnel, sur ce qui se passe là cet été pour vous, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai fait des tirages conséquents pour les 2 mois d'été, enfin il y a 3 mois en été, mais pour les 2 mois vraiment des vacances scolaires, juillet, août. Donc là, vous êtes en plein dedans. Ça peut être très intéressant pour vous d'aller regarder dans mes vidéos, d'aller voir votre signe et votre ascendant et d'avoir un peu une idée de ce qui est en train de se passer pour vous. C'est le genre de vidéos qui peuvent être intéressantes à regarder à l'heure actuelle, une fois qu'en fait c'est en cours, une fois que vous êtes en train de le vivre. Et toute dernière info, je me mets à faire les vidéos anniversaires pour chaque signe. Donc le premier signe, c'est au mois d'août, c'est les lions. Donc j'ai fait une vidéo annuelle en fait, qui correspond au lion, qui commence maintenant et qui va aller jusqu'à sa date anniversaire de l'année prochaine, sa période anniversaire, les lions étant nés à peu près là à cette période. Il s'agit d'une vidéo très conséquente qui dure 1 heure et dans laquelle il y a beaucoup d'informations, qui est très complète et qui est probablement intéressante si vous connaissez des lions ou si vous êtes lion ou si vous avez un ascendant ou un signe de lion dans votre thème. Ça peut être très intéressant d'aller écouter cette vidéo, regarder cette vidéo. Nous, on y va. Je vous laisse une petite seconde. Hop, je vais carrément faire un petit rituel. Vous pouvez avancer dans la vidéo si vous n'avez pas envie de voir ça. Mais j'ai racheté des petites allumettes et je vais faire brûler un petit peu de bois de... Comment il s'appelle ce bois déjà? Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, mais j'adore ce bois. Il purifie, il a une odeur absolument magnifique. J'adore cette odeur. Et ça va faire du bien. Parce que je fais plein d'autres tirages, donc là, je reviens un petit peu à quelque chose de neutre. Ah oui, je vais aussi me mettre à faire des vidéos de cours en fait de tarot en libre accès sur ma chaîne. Donc je vais commencer à expliquer un petit peu le tarot, les oracles, les tirages. Je vais vous proposer plein de vidéos
J'ai très envie de faire ça depuis longtemps et donc j'espère que ça viendra trouver un écho chez vous. Allez, je pose ça là. Et c'est parti. Je commence donc avec notre tarot psychique. Je mets les autres jeux de côté. Et je tirerai probablement aussi un petit conseil pour finir. Je ne vous laisserai pas juste avec 4 cartes. Alors, on y va pour les personnes qui ont choisi le jeu du tarot psychique. Et c'est pour la semaine qui vient, de lundi à dimanche prochain, du 7 au 13. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? On va faire un tirage à 4 cartes de ce que les personnes qui ont choisi ce jeu doivent lâcher. Qu'est-ce qu'ils doivent lâcher? Qu'est-ce qui a été réalisé là, dans les semaines précédentes? Qu'est-ce qui a déjà été réalisé? Qu'est-ce qui les fera avancer? Donc une action, un événement extérieur, quelque chose. Oups. Et enfin, le changement à effectuer pour continuer à avancer sur leur route. Ok, on y va. Allez. C'est parti. Alors, le dos de deck, on a le chakra du cœur. Chakra du cœur qui nous parle vraiment de se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments, à son bien-être intérieur, à ce que ça sonne juste, à ce que ça soit apaisé. Donc, il y a peut-être des choses à apaiser, à guérir, à libérer, à communiquer peut-être aussi, à dire pour pouvoir libérer des petites zones. Il y a peut-être besoin pour certaines personnes de pleurer, de vraiment lâcher ce qui ne va plus et qui bloque le cœur en fait, et qui bloque cette énergie magnifique du cœur, qui doit être l'énergie finalement qui vous guide. C'est l'énergie qui doit vous guider, voilà, vers une harmonie. Il y a peut-être des relations amoureuses là qui nécessitent des libérations. Je ne sais pas si c'est karmique ou pas, mais voilà, il s'agit de ramener la foi et l'engagement au bon endroit et de la bonne façon, peut-être dans une relation. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce jeu, a priori, il n'est pas spécialement pour l'amour, et pourtant, vous voyez, là, enfin, pas spécialement. En tout cas, il y a des jeux qui sont spécifiques pour l'amour, j'aurai l'occasion de vous en parler pendant les cours. Et ben, ce jeu-là, qui a priori est vraiment un tarot général, peut nous parler évidemment d'amour, de travail, de plein de choses. C'est pour ça que j'adore le tarot, ça traite vraiment tous les sujets. Tarot et oracle d'ailleurs. On y va. Alors, qu'est-ce qui est à lâcher sur cette période-là de cette semaine? Qu'est-ce qui n'est plus d'actualité pour vous? De souffrir en silence. Bon, vous voyez, je vous ai dit, là, il y a quelque chose peut-être à exprimer, peut-être qu'il y a des pleurs à lâcher, peut-être qu'il y a un deuil à faire. Vous avez souffert en silence trop longtemps. Et là, vraiment, il faut lâcher ça. Il faut lâcher ce système de peut-être de crainte de déranger les autres. Ouais, mais si je dis, je vais gâcher les moments, si je dis qu'en fait ça va pas, etc. Ben, en fait, pas forcément d'abord. Parce que tout ce que vous gardez en vous restreint votre possibilité d'être dans la joie et de partager des moments pleins. Si vous êtes en souffrance, de toute façon, cette énergie-là, que vous le vouliez ou non, et même si vous essayez de la cacher, même si vous y arrivez bien, elle vient quand même modifier toutes les énergies. Si par exemple vous êtes en famille, je ne sais pas, il y a peut-être une période de vacances, certains d'entre vous sont peut-être en famille, et pour X raisons, je ne sais pas, il y a peut-être une séparation ou une remise en question d'une relation à l'heure actuelle, et vous êtes là et vous gardez ça pour vous, de peur que ça n'éclate au sein de cette réunion familiale et que ça vienne gâcher ce moment-là.
Eh bien, des fois, on vit des moments un peu extrêmes en famille, et pendant un jour, c'est la crise parce que si vous osez dire, par exemple, que ça ne va pas et si vous osez lâcher prise un petit peu, ça va peut-être créer un moment de crise, mais ça va aussi probablement créer, on le voit dans les films chorales, ça le fait souvent, ça va créer une espèce de moment, en réalité, déjà un moment vrai, un moment de communion, un moment où finalement chacun va peut-être oser s'exprimer. Quand quelqu'un commence à s'exprimer sur ce qu'il est véritablement en train de vivre, ça libère la parole, ça libère plein de choses. Et c'est l'occasion d'aborder des sujets des fois qu'on n'a pas osé aborder avant, ou dont on n'a pas osé parler. Et peut-être que à partir du moment où une personne se bâillonne, et ben finalement tout le monde se bâillonne et plus personne ne parle. Et là, presque j'ai envie de dire, si vous sortez de votre silence, vous allez être le bouton sur lequel on appuie pour libérer la bombe, mais pas une bombe négative. C'est d'un coup, paf, bon bah ça éclate, j'allais dire comme un furoncle. Alors c'est un peu dégoûtant, mais à un moment, l'air de rien, un furoncle ou un bouton ou quelque chose qui a du pu, ben, en fait, tant qu'on n'a pas viré le pu, on peut pas assainir la plaie, et tant qu'on n'a pas assaini la plaie, en fait, on ne guérit pas. Et donc là, si on devait parler d'une situation, bah, il y a comme le besoin que ça pète un peu, quoi. Et j'ai l'impression que ça passe par le fait que vous arrêtiez d'essayer de cacher ce que vous vivez véritablement. Ok, on continue. Qu'est-ce qui a été réalisé, en revanche? Qu'est-ce que vous pouvez... c'est... Excusez-moi, c'est aussi une façon... Vous voyez, ça c'est... Je suis encombrée là, comme si vraiment il y avait quelque chose qui bloquait au niveau de la gorge. On n'a pas envie de s'exprimer, on ne veut pas le dire, quoi. On a un chat dans la gorge, on a envie de miauler dans la nuit et de dire ah ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais on est là, le chat il reste coincé dans la gorge, quoi. Mais vraiment oser laisser sortir les choses là. Osez vous exprimer. Pas forcément en hurlant, hein, d'ailleurs. Ça peut être fait avec énormément de délicatesse, mais il y a besoin que ça sorte, quoi. Là, vous avez de la souffrance, hein. Et vous voyez d'ailleurs le soleil, je reviens sur cette carte, désolée, tant que ça m'interpelle, je vous en parle. Vous voyez le soleil. Vous voyez, en fait, vous êtes en haut de la montagne. Vous avez gravi la montagne et c'était dur et c'était difficile. Et là, vous avez le sentiment que la joie qui est représentée par le soleil, elle est loin derrière encore d'autres montagnes et qu'il y a tout plein de nuages là. On ne sait pas ce qu'on va devoir affronter, on ne sait pas par quoi on va devoir passer pour accéder à la joie. En fait, il faut oser dire que vous avez peur, que vous savez pas où vous allez peut-être, que vous avez envie de quelque chose, de ça, là, de cette chose-là, mais et que vraiment vous aspirez à ça, mais que pour l'instant vous êtes coincé ici, sur cet endroit, et que vous savez pas les épreuves qui vous attendent, et que c'est dur, quoi, et que c'est difficile pour vous à l'heure actuelle. En même temps, on sent qu'il y a de la ressource, hein. On sent qu'il y a de la ressource en vous. Mais juste, il faut arrêter de faire semblant que vous n'êtes pas... En fait, il faut arrêter de faire semblant que vous ne souffrez pas, et il faut arrêter de faire semblant que tout va bien, en quelque sorte, hein. Donc, on y va sur l'autre carte qui est une autre forme de lâcher prise, c'est qu'est-ce qui a été réalisé. Et donc, finalement, ce sur quoi on peut lâcher et auquel on n'a plus besoin d'accorder autant d'énergie qu'avant, parce que ça y est, c'est fait en quelque sorte, hein, parce que ça y est, c'est derrière nous. La patience, eh oui, ça y est, ça c'est fait. Vous avez fait preuve de patience, vous avez laissé les choses, vous avez laissé le temps aux choses de pouvoir se développer. Vous avez posé toutes les graines, vous avez essayé de mettre vraiment votre énergie au service de certaines situations. Et là, et vous avez été patiente pour laisser le temps vraiment que les choses prennent une forme qui pourrait vous convenir, une forme qui pourrait convenir à tout le monde d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générosité dans cette carte. Il y a l'idée d'offrir aussi aux autres, au monde, pourquoi pas, une part de soi, une part de... Mais ça y est, là c'en est fini de la patience. Vous l'avez utilisé, c'est un système, un moyen, c'est quelque chose où vous avez donné le temps. Vous avez laissé le temps aux autres ou bien à une situation de se développer. Et là, on en revient à la carte d'avant, il est peut-être temps de dire qu'il y a certaines choses, pour autant, malgré le temps que vous avez laissé, qui ne vous conviennent pas et qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances ou à la hauteur de vos attentes. Et attention, le dire ne veut pas dire que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Le dire, c'est simplement,
ça y est, vous avez fait votre travail, vous avez donné, vous avez offert des choses. Et vous avez laissé le temps pour que les gens en face puissent s'ajuster ou pour que les situations puissent s'ajuster. Pour autant, elles ne se sont vraisemblablement pas ajustées assez. Et donc là, il est temps de dire, bah voilà, moi il y a ça, ça, ça et ça qui ne me conviennent pas et ça me fait souffrir. Ça met mon cœur, mon chakra du cœur en péril. Il est temps de poser certaines limites. Il est temps peut-être de mettre des tuteurs aux fleurs que vous êtes en train de faire pousser. Là, vous avez mis des graines, vous avez laissé pousser. Bah, il est temps de diriger peut-être un peu votre jardin, d'être un peu plus décisionnaire et que ça vous coûte moins en fait, que ce soit moins comme si on grignotait un peu votre énergie. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On y va maintenant sur ce qui pourrait vous faire avancer dans cette situation. À vous de voir à quoi ça correspond, à cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer? Tromperie et envie. Donc là, il y a vraiment quelque chose à clarifier au niveau d'un lien. Hein. On est sur le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut être la fuite aussi, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi les masques qui tombent, quoi. Ce qui pourrait vous aider, c'est de dire vraiment les choses, d'arrêter, parce que d'une certaine manière, quand je vous disais tout à l'heure, ouais, vous ne dites pas les choses et finalement, à vouloir être complaisant ou complaisante et à vouloir faire en sorte que tout se passe bien, vous ne dites pas les choses, mais en fait ça se sent quand même et ça vient quand même bloquer les situations et finalement c'est comme si vous essayiez de tromper votre monde autour, il y a une forme de tromperie de vous-même et des autres. Alors après peut-être qu'il y a aussi des gens avec qui il faut éclaircir. Ah, il y a mon chien qui s'ébroue. Peut-être qu'il y a aussi des choses à éclaircir dans un lien où c'est pas sain, quoi, où quelqu'un vous envie, ou bien les choses sont faites dans un rapport un peu de compétition et de qui va battre qui dans ce lien, au lieu d'être de nouveau. Là, on sent vraiment que vous, ce qui vous attire, ce qui manque finalement à votre vie, ce qui nécessite une libération ou un équilibrage, c'est le cœur. C'est le fait d'être guidé par votre cœur. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas guidé par le cœur. Et donc, je pense que ce qui vous aiderait, c'est de faire tomber les masques et d'obliger les gens qui sont dans la situation avec vous, de les obliger. Je ne sais pas si on peut obliger, mais en tout cas, de les inciter vraiment à faire tomber le masque également. Après, vous, je pense qu'à un moment, si vous vous positionnez de la façon dont je le dis depuis tout à l'heure, de toute façon, les gens en face, ils vont être obligés de faire tomber le masque. Hein. C'est quelque chose qui se fait à 2, quoi, ou à 3, à 10, ça dépend des situations, ça dépend si c'est professionnel, si c'est une équipe entière, si c'est de l'amour. A priori, je pense que c'est une question d'amour, d'une foi qui a besoin d'être retrouvée dans un lien, et d'un engagement qui a besoin d'être renouvelé, réaffirmé peut-être, et en lequel pour l'instant vous ne croyez plus trop, parce que vous avez peut-être le sentiment que l'autre n'est pas aussi investi que vous. Enfin, quel changement vous devez effectuer pour vraiment que ça avance? L'équilibre, la justice, la carte de la justice. C'est vraiment l'équilibre, c'est l'équilibre de vos capacités. Reconnaître vos capacités déjà. Repartir de ce point de vue-là qui est, ok, en fait, j'ai plein d'acquis, plein de possibilités. En fait, j'ai l'impression qu'il y a l'idée du regard que vous posez sur vous-même, là, qui a besoin d'être rééquilibré. C'est-à-dire que ce chakra du cœur, cet amour que vous avez envie de retrouver et de libérer, il doit aussi vraiment se diriger vers vous. C'est vraiment un amour là que vous devez renouveler pour vous-même. Il y a ici quelque chose qui ne circule plus même à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment rééquilibrage du chakra du cœur, parce que peut-être que votre chakra du cœur aussi, et votre cœur est dirigé beaucoup vers une situation extérieure, vers quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous attriste, pour le moment en tout cas. Hein. Après, je pense que ça va bien évoluer avec ce tirage. J'espère que ça vous aidera en tout cas à ce que ça bouge. Mais du coup, vous en oubliez de vous aimer vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose où vous passez après cette situation. Et c'est trop dommage parce que j'ai l'impression que votre puissance et votre puissance, elle va pouvoir venir du fait que vous vous êtes retrouvé vous aussi.
Avec la carte de la justice, on a aussi la notion de dire stop à certaines choses, justement. Et aussi de créer une nouvelle configuration. C'est-à-dire, en quelque sorte, le couperet tombe. Hein, on dit stop, c'est les limites dont je vous parlais tout à l'heure, poser ses limites. On dit stop, mais on ne dit pas juste stop. On offre un nouveau cadre différent, peut-être inattendu, peut-être pas exactement le cadre que vous aviez proposé avant, mais en posant certaines limites, on ouvre aussi d'autres possibilités et on propose un cadre nouveau à une situation, à une relation, et quelque chose de nouveau peut naître à partir de là. C'est l'occasion de vivre quelque chose d'une façon différente d'avant. Il y a un avant et un après cette carte, en quelque sorte. Et ça, c'est le changement que vous devez opérer, quoi. Donc, il faut avoir vraiment le courage de vous poser en justicière pour vous-même, en justicière pour vous-même. De dire les choses et avec beaucoup de délicatesse. Moi, je sens quand même pas mal de délicatesse. Alors, il y a juste le masque. Si le masque de quelqu'un d'autre tombe, ça pourrait être un peu plus violent parce que la personne se sent peut-être un peu acculée à un moment. Par vous, hein, par votre délicatesse et par le fait que vous essayez de comprendre et de savoir les choses et de savoir la vérité du lien. Hein. Je ne sais pas s'il y a une tromperie, s'il y a une tierce personne, ou c'est pas sûr du tout. Hein. C'est plus, je dirais, au niveau relationnel, comme s'il y avait un jeu de dupes qui s'était mis un peu en place entre vous et quelqu'un. Et je vous dis, ça peut autant être professionnel que amoureux. En tout cas, il y a comme un engagement qui ne sonne plus juste, qui a besoin d'être renouvelé et d'être nettoyé en fait avant d'être renouvelé, d'être éclairci, quoi, comme si là, comme s'il y avait une concurrence qui n'a pas de raison d'être là, qui s'était mis en place, quoi, un truc au lieu d'être des alliés, on est des ennemis, quelque chose un peu comme ça. Et j'ai l'impression que vous, ça y est, ça vous fait trop souffrir, vous vous dites, mais c'est précisément le genre de situation que je ne veux pas, j'ai pas du tout envie d'être là-dedans, et il est temps, en fait, de percer le bouton, quoi. On y va sur une carte conseil. Allez, une carte conseil pour les personnes qui ont choisi le tarot psychique. Une carte conseil pour les gens qui ont choisi le tarot psychique. Pour la semaine qui vient, une carte conseil. Une carte conseil pour les gens qui ont choisi le tarot psychique. Je vais faire une coupe, hein. Saisissez votre chance. Vous allez peut-être avoir une opportunité, hein, qui va se présenter, en fait, de faire tout ça. De percer tout ça, percer entre guillemets. Ah, je vous dis juste le nom de cet oracle, c'est l'oracle de la quête spirituelle. Je l'aime énormément aussi. Décidément, je suis dans le spirituel en ce moment. Entre le tarot spirituel et l'oracle de la quête spirituelle, on est en plein dedans. Psychique, etc. Enfin bon, on est en plein là-dedans. Bref, vous allez avoir comme une opportunité à saisir, de pouvoir dire les choses, de pouvoir avancer là sur cette situation, comme si l'occasion se présentait. Et le dos de deck, levez-vous et battez-vous. Oui, d'une certaine manière, là, vous allez avoir l'occasion, vraiment, de pouvoir vous lever et dire ce que vous avez à dire. Et sentez-vous fort ou forte, hein, parce que vous n'êtes pas seul. D'une certaine manière, vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous aident et qui vous guident, ça c'est possible. Mais il y a encore autre chose, vous êtes, comment dire ? En fait, je pense que c'est tellement juste, ça sonne tellement juste votre démarche, et c'est tellement délicat, votre propre chemin. Bah ouais, voilà, c'est ça. En fait, vous êtes tellement sur votre propre chemin, c'est dingue comment c'est tombé, que vous êtes fort. C'est comme si vous n'étiez pas seul, vous voyez. Vous avez saisi
les différents esprits de cette situation, et quand vous allez vous exprimer, vous êtes comme accompagné de tout ça, quoi. Votre propre chemin, ouais. Vous allez vraiment... vous avez un dessin de plus en plus clair de ce qui est en train de se passer dans toute cette situation. Ça devient très clair pour vous ce qui est en train de se jouer et ce qui est en train de se passer. Et du coup, la façon dont vous allez le faire, je pense que ça va bien résonner pour la personne en face aussi. Allez, je tire une dernière carte de la mission de vie pour vous aider sur votre chemin. Là, puisque tout ça, en fait, toutes ces étapes, c'est toujours et encore pour atteindre sa mission de vie, pour clarifier sa mission de vie. Des fois, la mission de vie, elle est relationnelle, des fois, elle est spirituelle, elle peut être à plein de niveaux, hein, d'ailleurs, elle peut ne pas être que dans un secteur. Dans tous les cas, il y a vraiment ce moment où ça nous parle encore de la patience. Alors, ce qui est intéressant avec cette patience-là, célébrer et faire le deuil. Ce qui est intéressant, en fait, avec les cartes qui viennent de sortir là, c'est que pour moi, il y a vraiment cette idée de... Vous allez mettre tout ça en place et il va y avoir un nouveau cycle qui va s'engager où il y aura besoin d'un peu de patience. Vraiment, pour l'instant, concentrez-vous sur tous ces aspects de qu'est-ce qu'on met en place. Hein? Là, c'est plus temps de faire preuve de patience. Là, il faut crever l'abcès. Mais une fois que l'abcès est crevé, une fois que de nouveaux paradigmes avec la justice sont mis en place pour pouvoir proposer un nouveau contexte, une nouvelle façon de vivre les choses, là, vous devrez célébrer, parce que normalement, j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer, et faire le deuil de la relation passée ou de la situation passée. Hein. Ça y est, on passe un cap, on passe à quelque chose de nouveau. Mais avant de cueillir tous les fruits, et même, vous allez pouvoir cueillir quelques premiers fruits, mais les vrais autres fruits de cette étape-là, vous allez devoir patienter quand même un peu avant de les cueillir. Hein? Donc, c'est comme une nouvelle étape. Et après avoir fait tout ça et mis tout ça en place cette semaine, là, il est probable que les vrais fruits de cette démarche-là n'arrivent qu'avec... en fait, les choses vont s'établir dans le temps. Ça ne va pas s'établir du jour au lendemain en mode magique. Hein. Ce qui sera à célébrer, c'est le fait que vous sentez bien que, ok, là, on a passé un cap. Mais, et d'ailleurs, ce cap-là, je ne dis pas qu'il va être facile. Hein. Il va peut-être y avoir une étape un peu waouh, est-ce qu'on va y arriver, quoi, hein, au niveau des discussions, au niveau de la communication, au niveau des échanges. Ça va peut-être se faire sur 2-3 jours avant que vraiment ce soit clair sur quel paradigme de nouveau vous partez, quoi. Et ensuite, je pense qu'il faudra laisser vraiment du temps à cette situation pour qu'elle puisse s'établir et se renforcer dans le temps. Donc voilà pour ce tirage, il était très riche, je suis ravie de l'avoir fait. Et du coup, je vais continuer cette fois-ci avec le tarot spirituel, donc pour le groupe numéro 2. Au passage, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo si vous l'aimez bien. Ça m'encouragera à continuer à faire ce type de tirage. Et voilà, et puis c'est toujours une façon de me dire si ça vous convient. Donc on y va. On y va pour les gens qui ont choisi, le tarot spirituel. Pour la semaine qui vient, on parle de la semaine qui va du 7 au 13 août. Donc, les personnes qui ont choisi le tarot spirituel, on va tirer 4 cartes. On les mettra, je prendrai celle, une fois que la coupe sera faite, hein, directement, les 4 premières. Il y aura ce qui est à lâcher, donc ce qui n'importe plus, ce qui est vraiment à laisser derrière, ça y est, un système révolu ou un événement ou quelque chose à lâcher. Ce qui est à lâcher également parce que ça y est, c'est réalisé, ça y est, on l'a fait, ça y est, on n'a plus à s'en préoccuper, plus besoin de donner d'énergie à ce système ou à cet événement. Ce qui fera avancer la personne dans la situation, ce qui fera avancer la situation, hein. Et enfin, le changement qui devra être effectué. Le changement qui devra être
effectué. Allez, on y va. Hop, je mélange un petit peu. Et puis, on va aller chercher cette coupe. Cette coupe magnifique, là. Avec les 4 cartes. Allez, on est parti. Ok. Notre dos de deck nous parle de la roue de fortune. Il y a du changement dans l'air. Il y a le destin qui est en jeu. Il y a la notion de saison. Peut-être aussi que, et d'ailleurs c'est le cas en ce moment, il fait très chaud, il fait très froid, on ne sait plus où on en est. On sent qu'il y a du changement nécessaire. Il y a un changement nécessaire. Peut-être concernant quelque chose de professionnel ou de financier. Pour mettre plus de joie. En fait, il y a le besoin de renouveler la joie dans quelque chose, dans un travail, dans... Il y a un changement nécessaire à apporter à peut-être quelque chose de professionnel. Ou à un projet, ou à quelque chose là qui se manifeste très concrètement, qui est très matériel. On y va. Donc, qu'est-ce qui est à lâcher dans un premier temps et qui n'a plus d'importance là pour votre projet ou pour justement pour que le changement arrive, pour que l'évolution ait lieu? Qu'est-ce qu'il est temps de lâcher? L'impératrice. Elle est magnifique cette carte. C'est superbe. L'impératrice, il est temps de lâcher le côté où vous êtes, où la naissance n'a pas eu lieu. En fait, ça y est, votre projet, etc., la naissance, elle a eu lieu. C'est derrière vous le moment où on continue à préparer l'éclosion du projet, l'éclosion de la relation. Ça y est, il faut arrêter de rester dans cette étape-là comme si on continuait éternellement à préparer l'éclosion de quelque chose. Non, ça y est, c'est fait en fait. Les choses sont là et on y va en fait. Et on est dans le feu de l'action. On n'en est plus à cette étape de préparation. On y va maintenant, on se lance. Qu'est-ce qui a été fait aussi? Qu'est-ce qui est à lâcher? Parce que ça y est, c'est révolu, c'est fait, et c'est plutôt réussi d'ailleurs. La reine d'épée. Vous vous êtes probablement débarrassé de ce qui était plus nécessaire. Vous avez su couper peut-être certains liens, certaines têtes, si je puis dire, dans le projet, parce que c'était pas, ça n'était pas en cohésion, mais d'un point de vue vraiment presque intellectuel, pas la même façon de penser, pas la même façon de voir les choses. Il a fallu trancher, il a fallu dire stop à certaines choses. Ça y est, c'est bien, c'est fait. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de personnes supplémentaires. Les personnes dont vous vous êtes séparés et éloignés, c'est bien, c'est une très bonne chose. Et ça va amener des bonnes choses. C'est-à-dire que c'est une réussite, quoi. C'est bien de l'avoir fait. C'est vraiment bien de l'avoir fait. Et maintenant, la route continue. Ce positionnement, vous n'avez plus besoin d'être dedans. Vous pouvez lâcher les armes. Parce que ça y est, vous avez tenu les armes au bon moment, de la bonne façon, et c'est derrière vous. Qu'est-ce qui va faire avancer maintenant les choses, justement? Qu'est-ce qui va peut-être permettre à la roue de tourner et d'aller dans le sens qui vous conviendrait? Le 4 de denier, eh ben, d'être un peu économe, de revoir vos finances, d'être... là, pour que vraiment les choses avancent, il y a cette idée de « Ok, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une réserve d'argent, j'ai besoin de ne pas toucher à un petit pécule, d'avoir comme un petit coussin solide sur lequel me poser pour pouvoir faire en sorte que les choses, elles roulent. » C'est vraiment la roue de fortune. C'est la roue de la fortune, quoi. C'est la roue de l'argent, d'une certaine manière. C'est la roue de la chance. Mais la fortune, c'est quand même avoir une fortune, c'est avoir beaucoup d'argent. Donc, pour que les choses deviennent quelque chose qui soit de l'ordre du fortuné, quoi, il est temps pour vous d'être un peu plus économe, un peu plus proche
de vos finances, être un peu plus clair, être un peu plus carré, faire en sorte de ne pas dépenser l'argent n'importe comment, pour n'importe quoi, pour vous assurer en fait de vos dépenses, quoi. Je dis pas qu'il faut pas dépenser d'argent ni ou ne pas investir ou quoi, mais c'est peut-être pas le moment de faire des investissements, par exemple, justement. C'est peut-être le moment de continuer sur votre ligne de conduite, de pas lâcher le morceau, mais d'être assez clair sur, ok, là, je vais être carré pendant un temps, les dépenses c'est ça, les entrées d'argent c'est ça. Et moi, je dois arriver à avoir tant d'argent tout le temps, tous les mois, systématiquement, sur le compte, ça doit donner ça, quoi. Voilà, d'avoir des objectifs très clairs d'un point de vue financier et de faire en sorte de ne pas dépenser plus qu'un certain montant. Et d'avoir toujours un certain montant, en tout cas. Vous voyez ? Et du coup, quel est le changement, en revanche, que vous devez effectuer pour pouvoir faire tourner de nouveau cette roue de fortune ? La tempérance. Il y a un apaisement nécessaire. Pas voir tout noir ou tout blanc, et plutôt relativiser en fait, amener quelque chose de plus relatif, que ce soit dans la façon dont vous dirigez, dans la façon dont vous... Parce que là, je vois plutôt des personnes qui sont en train de se questionner sur la façon dont elles vont diriger les choses désormais dans leur vie, d'un point de vue vraiment concret, professionnel. Hein. Alors, autant le tirage d'avant, je dirais qu'il était quand même plus affectif, plus tourné vers le relationnel, autant celui-ci, pour moi, il est vraiment tourné vers le professionnel. Donc, il y a là une décision à... Enfin, non, il n'y a pas une décision à prendre. Il y a juste, au contraire, quelque chose à assouplir, à tranquilliser, à tempérer. Je vois la notion aussi de bien dormir, de se reposer, pour avoir les idées claires, hein, de faire en sorte d'installer cette tempérance à l'intérieur de vous, en quelque sorte. Donc, à vous de voir comment vous pourriez, quel changement vous pourriez opérer pour pouvoir amener cette tempérance à l'intérieur de vous, et qui va vous permettre de gérer finalement la suite des événements de façon très sereine, assez tranquille. Il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur de vous qui pourrait tempérer les choses. Ah oui, je rajoute quand même quelque chose. Ici, on a sur 5 cartes, on a quand même 4 cartes majeures. Hein. La roue de fortune, l'impératrice. Ah non, pas le denier, pardon. La tempérance, 3. 3 sur 5, c'est quand même beaucoup. Denier, et derrière, on a le soleil. La joie arrive. Hein. En fait, il y a l'idée de remettre de la joie au sein aussi Peut-être qu'il y a eu des moments un peu durs, et que là, l'idée, c'est de revenir vers quelque chose qui brille, qui est plus facile, qui est solaire, qui amène de la joie, Ouais, quelque chose comme ça. Ok, on y va sur les cartes conseils. Ok, on a été coupé. J'ai eu un appel. D'ailleurs, je vais mettre sur mode avion. Alors, c'est reparti pour un tour. Je ne sais pas où j'en étais, mais en gros, je crois que j'étais en train de vous parler de la joie solaire, quoi, qui a besoin d'être... de revenir dans cette histoire, quoi, dans votre travail, en fait. En fait, je pense que ce que vous avez envie, c'est de retrouver le vrai plaisir. Là, je pense qu'il y a eu un sentiment d'une charge mentale, compliquée. Il a fallu gérer des choses importantes et pas forcément très agréables à faire, un peu rébarbatives. Et là, ce que vous avez envie, c'est de retrouver du plaisir, de la joie à faire votre travail et à entreprendre. Il faut que ce soit source de joie. Mais le changement arrive, hein. Vous êtes dedans. C'est franchement... Alors, on y va sur les cartes conseils. Ah, les cartes conseils. Hop. Conseil d'un chat. Il y a quelqu'un autour de vous qui subtilement vous donne des conseils avérés. En mode, je dis pas tout, par moment je parle, par moment je parle pas, mais en fait je vois clair dans beaucoup de choses, et j'hésite pas à de temps en temps mettre mon petit grain de sel dans tout ça. Et ben ça vous aide. Ça vous aide. C'est quelqu'un qui est a priori extérieur, hein, et qui est pas, qui est pas dans l'entreprise, ou qui est pas, mais ça peut être quelqu'un de proche de vous, familial, parce que on est vraiment, le chat, c'est quand même
un membre de la famille, hein, dans l'idée. C'est quand même celui qui est là, proche, silencieux, qui s'exprime pas toujours, mais quand il s'exprime ou quand il veut quelque chose, il a le mérite d'être assez clair sur ce qu'il veut. Et je pense qu'il y a cette idée-là de... ouais, quand je te dis quelque chose, moi, le chat, c'est un conseil que tu peux recevoir et que tu peux utiliser et sur lequel tu peux t'appuyer. Je pense qu'il a aucun intérêt dans cette histoire, en fait, ce chat-là. Il a aucun intérêt dans cette histoire. Le seul intérêt qu'il a, peut-être, c'est que son maître soit bien, parce que c'est plus agréable. Donc je pense que pardon, les conseils que cette personne-là vous donne sont des conseils qui sont très intéressants à recevoir. Je vais faire atchoum. J'ai coupé, je viens de vous épargner un atchoum énorme. Alors je vais regarder quand même le dos de deck, ça m'intrigue. L'importance du sommeil, voilà, ça c'est l'autre côté très important pour vous. Concernant ce projet, etc., c'est recevez les conseils de cette personne-là qui est autour de vous et qui sont des conseils judicieux et dormez bien. Et dormez, c'est vraiment important pour vous de bien dormir là. C'est à ce prix-là que vous pourrez tisser encore mieux les choses et la suite en fait. La suite des événements. Alors, je vais tirer une autre carte de la mission de vie. L'oracle de la mission de vie. Et celui-ci, c'était l'oracle de la quête spirituelle. J'adore cet oracle. Allez, on y va. Une carte pour ces personnes-là qui sont en pleine étape de changement. Ben voilà, de changement. Et je dis ça, et regardez ce qui sort. Le changement. Et confiance en l'univers. Ok, il y a ici le besoin de renouveler, voilà, et le soutien. Quelqu'un vous soutient, et ça, c'est pour moi, c'est le chat, ça. Et quelqu'un a la clé, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il il ou elle est là, et dans ses paroles, et c'est peut-être une femme brune. Mais en tout cas, cette personne-là, quand elle vous donne des infos, elle vous donne des petites clés, des clés de compréhension, des clés qui vont vous permettre d'agir. C'est vraiment une période de changement, mais c'est une période de changement heureuse, vous voyez. Regardez, on sent vraiment le printemps, l'entre-deux saisons, mais qui n'est pas désagréable. Regardez le sourire que cette personne a. C'est quelque chose qui va vous être salutaire, ce changement. Et ayez confiance, l'étape que vous êtes en train de franchir et le fait de monter comme ça dans une espèce vous ne savez pas encore exactement où ça va, tout ça. Ayez confiance en le fait que c'est la bonne route parce que, vous voyez, cette personne-là, elle monte dans une forêt, en pleine nuit, une montagne. Donc, on est vraiment dans le principe de je ne sais pas où je vais, voire même je suis peut-être un peu perdue. Et en même temps, elle pose... Elle n'a pas peur, elle a vraiment confiance. Elle pose sa main sur l'arbre. Donc, il n'y a pas la crainte de ce qui ne se voit plus pourtant dans la nuit. Hein, on voit plus grand-chose dans la nuit. Mais non, elle est au contact de ce qui se passe. Et elle n'a pas de peur, il n'y a pas de projection négative sur ce qui l'attend en haut. Elle est en train de marcher d'un bon pas, le visage dressé vers le but en fait, vers le mont, vers le haut de cette montagne, avec cette idée que quelque chose l'attend qui va être cool, quoi. C'est pas un truc de what, c'est quoi cette épreuve? Elle est pas du tout là-dedans en fait, elle est dans une aspiration qui est très sereine, avec beaucoup de confiance. Donc ayez confiance, là, le chemin que vous êtes en train de faire, c'est le bon. C'est vraiment le bon. C'est un chemin qui se dessine bien et les choses sont en train de se passer de façon assez idéale en fait. Je dis en fait parce que je pense qu'il y a peut-être eu des petits moments de doute pour vous, mais de fait, quand on voit les cartes là, les choses sont en train de bien se passer. Donc voilà pour ce tirage numéro 2. Je vais passer au tirage numéro 3. N'hésitez pas à liker cette vidéo évidemment si vous avez aimé, si ça a résonné pour vous. Vous pouvez également me laisser un petit mot, bien sûr, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, moi.
Mais tout le monde, je pense, hein, sur YouTube, on a tout. Alors évidemment, sauf les haters ou des trucs comme ça, mais de manière générale, on a toujours. Je dis haters et je tombe là-dessus, hein, sur le combat, hein, c'est fou. Ce tarot, il est dingue. Ce tarot est dingue. Allez, je fais une petite pause, je me mouche et j'enchaîne sur le troisième tirage. Oups, pardon. Allez, on est parti pour le tirage. Pour ceux qui ont choisi le tarot psychique pour le cœur, j'adore aussi ce tarot. Vraiment, de toute façon, moi, les jeux que j'utilise, je les affectionne particulièrement, toujours. Donc, les personnes qui ont choisi ce jeu, on y va pour la période du 7 au 13. Du 7 au 13 août, donc à partir de lundi, une semaine. On va voir un peu les changements que ces personnes-là doivent apporter à leur vie, qu'est-ce qu'elles ont besoin de lâcher, etc., etc. Donc, on va faire un tirage de 4 cartes qui seront celles de la coupe, hein, du dessus de la coupe. Alors, nous aurons qu'est-ce qui n'importe plus, qui est à lâcher, qui est à laisser au passé, qui, ça y est fait d'une certaine manière, révolu, ou qui n'a plus d'importance là, dans le présent. Pour cette semaine-là, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a plus besoin d'exister. Nous allons voir ensuite ce qui a été déjà réalisé et qui, d'une certaine manière, doit aussi être lâché, et qui a été réalisé et qui est bien, hein, qui est positif, quoi, qui représente d'une certaine manière une forme de succès. Nous allons voir ce qui permettra de faire avancer la situation, la relation ou la personne qui regarde le tirage. Et pour finir, nous allons voir le changement à effectuer pour faire avancer les choses, pour faire avancer la situation. Quel est le changement à effectuer? Ok. Allez. Allez, on y va. Mélange encore un chouïa. Je vais faire la coupe. Ok. Quelle est cette carte qui a voulu? Laisse-toi porter. Bon, on a déjà un premier message. Apparemment, il y a quelque chose ici où vous devez vous laisser porter. Vous avez peut-être beaucoup agi. Là, du changement arrive. Hein. Là, on est encore sur la roue de fortune. C'est un cap. Hein. Le destin est en marche et il y a quelque chose où vous devez lâcher une forme de contrôle. Vous avez peut-être fait toutes les actions que vous deviez faire. Et vous avez peut-être plus besoin d'agir sur certaines choses. Et, ouais. Là, il y a vraiment l'idée de... Vous avez planté les graines, ouvre-toi. Ok, il y a quelque chose à ouvrir en vous, là, pour accueillir peut-être aussi les résultats. Justement, les résultats de ce que vous avez mis en place. Cette carte-ci, elle a voulu venir. Allez, je cherche la vérité. Il y a ici quelque chose à clarifier pour vous. Ça peut être votre vérité personnelle, ça peut être votre vérité à vous. Ça peut être aussi un choix, comme un choix à faire. Donc, qu'est-ce qui est le plus juste? Alors, on y va sur cette coupe. Ok. Allez. Notre dos de deck, que dit-il? Les rêves deviennent réalité. C'était le dos de deck de tout à l'heure. En fait, je l'ai regardé à un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant ça. Et après, je l'ai laissé. Là, c'est le 9 de cœur qui nous parle aussi d'indépendance. Hein, le 9 de coupe qui nous parle de... là, il y a... En fait, ça rejoint bien la carte de tout à l'heure de la roue de fortune. Il y a cette idée de lâcher parce que ça y est, les choses sont en train de trouver, de prendre forme. Ce que vous avez essayé de mettre en place pendant tout un temps est en train de se mettre en place. Prendre l'initiative, alors pour autant il y a quand même des choses que vous allez devoir saisir, il y a quand même des choses qui vont encore dépendre de vous.
la joie et la stabilité. Donc pour pour sortir d'une période où vous vous êtes senti peut-être impuissant et vous avez peut-être eu par le passé là, le sentiment que rien n'allait trouver la forme en fait que vous vouliez. Et finalement, les choses sont en train de se mettre en place. Alors il y a quand même, vous avez quand même une part d'action et de participation et de foi et d'énergie à apporter à toute cette situation. Et quelque chose va se stabiliser peut-être aussi dans un engagement relationnel. Il y a peut-être du mariage dans l'air, il y a peut-être des déclarations, des choses comme ça. En tout cas, ce que vous avez souhaité pendant un temps est en train alors, de se réaliser ou va se réaliser là. Et il y a cette idée aussi que ça dépend notamment de votre indépendance aussi par rapport à ces rêves que vous avez projetés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, votre bien-être ne dépend pas de la réalisation de ces rêves, étonnamment. Et du coup, ils se réalisent d'autant plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de stabilité à l'intérieur de vous, émotionnelle, hein, puisque le 9 de cœur, pour moi, c'est vraiment l'indépendance émotionnelle, la stabilité émotionnelle. Et du coup, vu que vous êtes dans cette indépendance, cette stabilité, plein de choses autour de vous peuvent s'appuyer là-dessus pour se réaliser aussi. D'une certaine manière, votre indépendance, etc., permet, alors peut-être aussi à des gens de revenir vers vous, il y a quelque chose qui s'équilibre beaucoup grâce à votre indépendance et à votre stabilité émotionnelle. Alors on y va. Qu'est-ce qui est à lâcher? Qu'est-ce qui n'est plus important? Qu'est-ce qui est à laisser au passé? On va voir. La clarté des convictions. Vous avez défendu pendant tout un temps certaines convictions, certains positionnements, et c'était bien le temps où vous l'avez fait, hein, je pense que c'est pas quelque chose de négatif, mais là vraiment, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'est plus d'actualité. C'est plus du tout une énergie qui vous correspond et c'est une énergie qui correspond pas à la situation en fait. C'est pas ça que vous devez faire. C'est plus ça qui vous correspond là. Et ça va très bien avec cette idée-là. En fait, là, vous fonctionnez beaucoup plus avec votre émotivité qu'avec votre réflexion. Là, les convictions, elles sont aussi beaucoup par la pensée, quoi. Ouais, moi, je pense que les choses, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Vous voyez? Il y a peut-être eu du conflit par conséquent. Il y a peut-être eu des moments difficiles où vous avez tellement voulu affirmer ce que vous pensez et ce que vous pensiez juste, hein, parce que des convictions, c'est quand on croit quand même des choses et qu'on pense que c'est là que se trouve la vérité, hein, d'une certaine manière. Mais c'était pas... alors autant c'est une carte qui est magnifique si elle a été tombée à une autre position, mais autant là, c'est vraiment ça, c'est que ça y est, vous l'avez affirmé haut et fort, vous vous êtes positionné de façon très claire sur certaines choses, mais en fait, il n'y a plus besoin. Vous pouvez lâcher ça. C'est fait. Alors, il est possible que d'ailleurs vos convictions aient été entendues. Il est aussi possible qu'elles aient changé. Il est possible que vous ayez une nouvelle façon d'entrevoir les choses, de concevoir un lien, une situation, un projet. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit un peu moins rigide, j'ai envie de dire. Voilà. Comme s'il y avait une rigidité qui était en train de s'effacer, alors que vous étiez dans quelque chose d'assez rigide à un moment. Maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé et qui du coup peut être lâché également, puisque ça y est, quoi, ça a été réalisé. Des temps difficiles. Ok, ça y est, votre bouclier, il vous a servi, hein. Il a été très utile. Vous avez réussi à vous protéger de quelque chose. Vous avez réussi à traverser. Et c'est une vraie réussite parce que je pense que c'était loin d'être facile. Vous avez réussi à traverser une période très dure en lien avec votre situation, donc à vous de voir là où ça résonne. Mais ça y est, ça aussi, vous pouvez lâcher. Ça, c'est fait. Vous avez montré aussi, je suis désolée, j'ai des chats aujourd'hui dans la gorge. C'est peut-être de parler beaucoup, ça libère le chakra de la gorge. Je pense que vous avez su montrer aussi que vous étiez fort et forte et capable de vous défendre. Et que qu'on ne pouvait pas vous atteindre facilement, en fait. Vous avez peut-être eu aussi un sentiment de manque. Ouais, il y a peut-être eu un sentiment de manque.
mais surtout un sentiment de devoir combattre, de devoir se battre pour se protéger, ou d'être dans une situation conflictuelle et de, en même temps, ne pas se laisser totalement abattre ou vaincre par l'ennemi, quel qu'il soit, hein. Ça peut vraiment être, pourtant des fois ça peut être même amoureux, hein. Malheureusement, il peut y avoir des périodes de crise. Là, il y a eu une période de crise, elle est traversée et vous avez réussi à la traverser, c'est une victoire. C'est une victoire. Vous avez traversé cette étape-là et vous l'avez vraiment bien traversée. Bravo, franchement. Du coup, vous pouvez vous détendre aussi. Il y a quelque chose qui peut devenir plus serein, plus tranquille. On continue. Qu'est-ce qui va faire avancer la situation? Qu'est-ce qui vous fera avancer vous? Ou qu'est-ce qui va faire avancer la relation? L'amour abonde. Ok, on est sur un cœur qui renouvelle son énergie, sur le fait d'avoir beaucoup à offrir, beaucoup à donner, beaucoup à laisser circuler. C'est le moment en fait de laisser circuler. C'est ça qui va permettre à la relation d'avancer, c'est de fonctionner avec le cœur. Donc vous voyez, de fonctionner beaucoup moins avec la pensée, beaucoup moins avec le feu du combat et beaucoup plus avec le cœur. Là, ça y est, c'est l'étape maintenant. Une fois que tout ça a été fait, finalement, on répare les choses un petit peu et on revient à quelque chose de très, très doux. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être aussi quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau qui abonde, qui débarque, après avoir traversé une crise, quelque chose qui était inattendu, puisque les rêves deviennent réalité d'un coup, quelque chose qui nécessite peut-être de prendre une initiative pour tendre vers de la joie, de la stabilité. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour les autres, je pense que c'est quand même en lien avec la situation, c'est-à-dire qu'en fait, le gros de la crise est passé et du coup on peut vraiment s'apaiser, le cœur peut s'apaiser et l'énergie peut circuler. L'énergie d'amour peut circuler et en fait vous n'êtes pas en reste, c'est-à-dire que vous avez de quoi faire, vous avez de quoi offrir de l'amour. Vous avez beaucoup d'énergie de cœur là à offrir, je pense, et peut-être aussi à accueillir, c'est-à-dire que ça circule quoi. Ça va, je pense que ça circule bien dans les deux sens et c'est quelque chose qui était peut-être inattendu, hein. Il y a un côté waouh, nouveau quoi. Ça débarque, on ne sait pas trop d'où ça débarque d'une certaine manière, même au sein d'une relation déjà existante, hein, par exemple, hein. Mais eh ben, alors qu'on est passé par une période de crise de fou, finalement quelque chose de nouveau est en train d'arriver, inattendu. Enfin, quel est le changement que vous devez effectuer? Quel est le changement qui doit s'effectuer dans cette relation? Quel est le changement qui doit s'effectuer dans cette situation? Se reposer et reconsidérer. Ok, il y a une forme de neutralité à conserver. Il y a une forme de, même si c'est génial, que l'amour abonde, etc., on ne doit pas retourner dans ce délire-là d'avoir des convictions qui s'installent et de à chaque fois partir sur de nouvelles convictions et finalement de recréer peut-être des temps difficiles. D'une certaine manière, comme s'il y avait ici un contexte et des tendances, vous voyez. Ici, les choses deviennent réalité, c'est inattendu, mais du coup, on vous dit, ne vous précipitez pas dedans quand même. Prenez le temps, prenez de temps en temps du recul, reposez-vous, posez un regard sur ça, pour avoir toujours un regard nouveau, pour justement ne pas partir dans de nouvelles convictions, et pour peut-être aussi laisser les choses bien circuler. De pas vous dire ça y est, c'est acquis, c'est comme ça, c'est que comme ça. Non. Vous avez votre part, je vous l'ai dit, il y a des initiatives à prendre. Je pense que en fait l'initiative qu'on attend de vous, c'est d'abord d'oser être dans ce cœur qui abonde et d'oser laissez votre feu intérieur, là pour le coup, ne pas aller dans le conflit, mais aller dans l'amour, la passion, de proposer des choses différentes, de proposer des choses nouvelles, d'être dans cette initiative-là, en fait. Et en même temps, de bien conserver votre indépendance, même si les choses sont en train de devenir réalité, il y a la nécessité d'une indépendance retrouvée et à conserver pour que les choses se stabilisent et pour que la joie ait vraiment toute la place d'exploser au milieu de cette situation-là. Il y a vraiment ce truc de, ok, je suis pas totalement acquis ou acquise à cette situation, même si je suis très heureux ou heureuse que ça y est, ça devienne quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. N'empêche, on prend quand même du recul et on va pas tête baissée dedans. Et surtout, on essaye de pas donner toute son énergie à ça, mais de garder un peu d'énergie pour soi, pour ses propres projets, pour ses propres envies.
On va aller voir les conseils pour clarifier ça. Peut-être que les conseils vont nous aider à clarifier encore plus. Les personnes qui ont choisi le tarot psychique pour le cœur, j'aimerais bien des conseils là pour leur situation, pour cette semaine-là. Une carte conseil, elle est là. Vous voyez, elle est là. Assimiler et digérer. Donc bel et bien, on est dans cette idée de se reposer, reconsidérer, assimiler, digérer. Étonnamment, même si ça arrive, je pense qu'il y a eu une période tellement difficile que vous avez besoin de prendre le temps et de laisser s'installer ça, parce que peut-être que vous doutez que ça dure, en fait. Donc, assimiler le fait que ça est en train d'arriver, mais digérer le fait que vous êtes passé par des choses complexes avant. Vous avez besoin d'un temps de digestion pour pouvoir mieux muer. Vous voyez, les rêves deviennent réalité, mais je vous ai dit, vous essayez d'être stable à l'intérieur de vous et d'être indépendant, indépendante. Il y a un temps nécessaire pour laisser les nouvelles choses et cette nouvelle réalité, en fait, être digérée et assimilée par vous. D'une certaine manière, c'est presque trop beau pour être vrai, tellement vous êtes passé par des caps difficiles. Donc, il y a un courant d'air qui fait du bruit. Attendez, hop. Voilà, j'ai fermé la fenêtre. Donc, c'est presque trop beau pour être vrai. Du coup, vous avez besoin de ce temps de digestion. Hein. On va voir le dos de deck. Récoltez ce que vous semez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on vous dit que, en fait, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est vraiment mérité. Donc, assimilez peut-être que vous êtes aussi responsable là, de votre bien-être. Vous êtes responsable de cette situation qui évolue bien. Vous avez vraiment participé pour qu'elle évolue comme ça et qu'elle devienne réalité. Vous avez été à l'initiative de plein de choses pour que ça évolue bien. Maintenant, vous avez le droit aussi de vous reposer un peu, d'être un peu moins à essayer d'arranger tout le temps les choses. Vous avez récolté ce que vous semez et en même temps, on vous dit, d'une certaine manière, que c'est un moment assez adéquate, je ne sais pas comment on dit, pour poser de nouveaux jalons. Alors attention, sans rigidité. Les jalons que vous allez poser, c'est plus avec le cœur, avec tranquillité, avec sérénité. Réagissez avec grâce, voilà, avec une forme de délicatesse. Vous avez la force du dragon et la délicatesse de la biche et du cerf. Ce que vous allez poser comme nouveau jalon va être très délicat. Et la cause et l'effet. Et il y a vraiment cette idée de vous récolter ce que vous semez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les nouveaux jalons que vous allez poser, ils vont venir du fait que les choses se passent bien. La cause est importante. Et donc, les actions que vous allez poser, elles vont dépendre en partie du fait que les choses circulent suffisamment. Vous voyez, on a ici un soleil magnifique, très solaire. On a de nouveau cette idée d'une biche, une énergie très féminine. On a deux coupes ici, magnifiques, où l'énergie circule entre les deux. Une énergie très solaire de nouveau. Il y a beaucoup de joie, ça circule entre deux personnes. Hein. Ça circule bien là. Je pense que c'est un tirage relationnel. Hein. Ok, c'est magnifique. On va tirer une dernière carte de l'oracle magique, ma mission de vie. Allez, pour ce tirage, dernier tirage, est-ce qu'on peut avoir ici une carte, et on aura aussi le dos de deck, une carte conseil ou une carte qui nous donnera une indication supplémentaire pour les gens qui regardent ce tirage du tarot psychique pour le cœur. J'ai presque l'impression que c'est pas avec cet oracle que je dois le faire. Bah, je vais quand même en tirer une parce que de toute façon, cet oracle, il est toujours... Bah voilà. Il y en a deux du coup. Il est toujours très doux. Donc, moi, je le prends quand même. Le dos de deck, on a le changement. Donc, effectivement, c'est une période... Il est déjà sorti juste pour le tirage avant. C'est vraiment une période de changement. Hein.
Là, il y a une belle période de changement. Quelque chose change, quoi. C'est plus les systèmes d'avant, hein. Du coup, vous devez vous adapter aussi, hein. Il y a un temps de digestion et de s'adapter à cette nouvelle réalité. En fait, c'est super que les rêves deviennent réalité, mais ça demande une adaptation de votre part parce que c'était peut-être inespéré et vous vous attendiez pas à ça, quoi. Attendez, je vais pousser un peu ça pour qu'on voit un peu mieux les cartes. Voilà, notre changement. Et nous avons les perceptions et l'esprit calme. Oui. Ici, il y a quelque chose où effectivement, il ne faut pas s'emballer. Vous allez percevoir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles sensations. Et même, du coup, je pense que ça va influencer totalement votre perception du monde. Il y a plein de choses qui vont vous sembler très différentes. Il y a une forme de joie, quelque chose de rayonnant. Donc, vous allez être vraiment ici dans la perception et l'accueil des sensations. Ça devrait être très agréable. Et en même temps, vous allez essayer de garder vraiment votre esprit calme et de laisser le temps ici faire les choses. Vous avez conscience que le temps est votre allié, que les choses ne peuvent être vraiment conquises, je ne sais pas si c'est le terme, être vraiment acquises que si elles durent. Si c'est juste un moment d'accalmie, ça suffit pas en fait. C'est pour ça que je pense que vous allez y aller avec une forme de petite méfiance et de tranquillité parce que si vous êtes passé par des montagnes russes ou par des choses difficiles avant, forcément ici, quand l'amour semble abonder et que les choses, que vos rêves et que vos désirs semblent devenir réalité, pourtant, vous restez quand même tranquille par rapport à ça et vous vous dites que vous gardez votre calme. Vous gardez votre calme, vous vous dites, ok, on va y aller, mais tranquille, quoi. Le temps fera son office, le temps me prouvera que cette situation est la bonne et que les choses sont en train de se passer de la bonne façon. Allez, je vous tire une dernière carte parce que vraiment, il m'a appelé depuis tout à l'heure. Cet oracle. Donc ça, c'est l'oracle Les Clés du Destin. Alors, tu m'as appelé, donc qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce tirage? Les Clés du Destin. Quel conseil... Oh, pardon. Je cognerai là. Quel conseil veux-tu nous donner? Conseil ou informations supplémentaires concernant cette, vraisemblablement relation, hein. Après, ça peut être une relation professionnelle aussi, hein, ou familiale, hein, aussi. Alors, on vous parle d'audace et d'émotion. Il va y avoir... On va vous dire aussi, ose ce que tu n'as jamais osé. Donc là, il y a vraiment cette idée de se lancer. Ça rejoint l'idée de prendre l'initiative, d'oser des choses nouvelles. Pas nécessairement en lien avec cette relation, mais peut-être que cette situation-là vous permet d'oser faire des choses nouvelles. Parce que vos émotions... oui, faites aussi confiance à vos perceptions et vos émotions. Elles vont vous dire où vous en êtes. Donc, plus vous allez garder votre esprit calme, plus vous allez percevoir mieux vos émotions et ça va vous donner des super repères sur où est-ce que vous en êtes. Et ayez vraiment l'audace peut-être de vivre des choses nouvelles aussi avec cette personne-là ou dans cette situation-là ou dans ce projet-là. Et de laisser la place à des choses que vous n'aviez pas encore osé avant et peut-être aussi apprendre à utiliser comme tremplin en quelque sorte cette situation pour pouvoir oser de nouvelles choses dans votre vie. Parce que si vous êtes dans cette allégresse-là, cette perception, en fait si ça vient modifier votre regard sur le monde, eh ben, ça vous donne aussi une énergie formidable pour pouvoir être dans une forme d'audace différente. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui nous parlent de choses à plus long terme. Hein, tout ça va pas se passer en une semaine, là il y a quand même énormément d'informations, mais j'ai l'impression quand même que ça va vous donner le sentiment que vous pouvez prendre d'autres initiatives, des choses nouvelles. Et en dos de deck, on a le non qui nous dit « La vie t'indique un autre chemin ». Il y a peut-être des choses qui à un moment vont se présenter là aussi et vous allez sentir « Attention, non, là c'est pas la bonne façon ». Je pense que ça nous parle de ne pas retomber dans les travers. Attention, vous avez peut-être des travers et des tendances qui pourraient revenir. Et on vous dit vraiment, pour pouvoir vraiment récolter ce que vous semez, eh ben, il faut semer de bonnes graines. Si vous récoltez les graines, si vous récoltez les fruits d'un arbre que vous avez planté, dont la graine n'était pas bonne à l'origine, les fruits que vous allez récolter n'auront pas de goût, ne mûriront jamais, ne mûriront, je ne sais pas comment on dit, etc. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de attention
Là, il ne faut pas faire les choses comme vous les avez faites avant. Les systèmes que vous aviez avant ne correspondent plus à cette situation. Il faut vous réinventer. Il faut faire les choses différemment. Il faut prendre un nouveau chemin. Il faut être dans une forme d'audace. Il faut suivre ce que vos émotions vous disent. Essayez vraiment d'être dans l'intuition et prenez votre temps pour prendre vos décisions. Reposez-vous, reconsidérez bien les choses pour ne pas vous précipiter. Parce que je pense que quand vous vous précipitez, vous revenez dans des systèmes anciens. Ce qui est, je dis vous, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. C'est plus facile de revenir dans des systèmes anciens quand on a... dès qu'on va vite, dès qu'on va fort, en fait, on revient à des formes de réflexes, à des formes de réactions et non pas des actions décidées et posées et qui sont les jalons, hein, comme je disais, d'une nouvelle situation. Non, là, quand on y va trop vite, trop fort, on réagit avec ce qu'on connaît déjà par des biais finalement de confirmation, et c'est des biais qui nous remettent dans des systèmes anciens. Or, si les systèmes anciens n'ont pas fonctionné, il n'y a pas de raison qu'ils refonctionnent, hein. C'est qu'ils ne correspondent pas. Là, il faut réinventer un système dans cette relation, dans cet échange. C'est important. Donc, attention à ne pas repartir dans des travers. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et en tout cas, c'est vraiment là, les 3 tirages que j'ai faits sont très riches, très intéressants. Ils se complètent bien, donc c'est peut-être intéressant de regarder les 3. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ces tirages, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire et que ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu. Vous pouvez également me laisser un petit mot. Et puis, comme je vous disais, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, allez visiter la chaîne. Vous verrez, il y a plein de choses sur les 2 mois d'été, notamment la vidéo de la semaine en cours, là, puisqu'on est encore dans cette semaine du 31 au 6. Voilà, il y a plein d'autres choses à voir. Donc, je vous souhaite un bon voyage sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!